passer. Je l'arrange, hein. Elle recommence. C'est génial. Là, c'est le coin punition. On se trouve aujourd'hui à Sonchamp, dans l'association de la Bergerie, avec Hélène, la Bonjour. présidente de l'association. Oui. Qui donc a déjà sauvé 140 animaux. C'est ça, hein? Tout à fait. Mais avant de rencontrer Hélène, je vais aller me balader dans Sonchamp, commune de 1500 habitants, située dans les Yvelines, à moins d'1 heure de Paris. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ouvert? Oui, bien sûr. Nathalie, enchantée. Sophie, bienvenue chez nous. Merci. Donc je voulais avoir des petits renseignements justement sur Sonchamp. Oui. Et ben voilà, je suis bien tombée. Oui, c'est dans le commerce de Sonchamp. Vous vivez ici depuis quand? Alors, moi, je suis dans le commerce depuis 6 ans. Ça fait 6 ans que vous tenez cette Je épicerie. tiens cette épicerie depuis 6 ans. Donc, c'est un commerce un peu particulier. C'est un commerce multi-activités. Donc, avec une partie en épicerie, épicerie fine et restauration. Et puis après, plein de petits services Ah pour oui, les j'ai vu qu'il habitants. y avait le restaurant. Oui, on, tout à on pourra visiter. fait. Avec plaisir. Donc ici, c'est la partie restaurant. Oui, Et c'est vous qui cuisinez? tout à fait. Bravo. Ici, tout est fait maison, complètement. Sophie, pourquoi êtes venue à Sonchamp? Ben, c'est le hasard complet qui m'a amenée ici. Moi, souhaitais monter un restaurant et j'ai trouvé ce local. La personne a essayé de le revendre ce local. Donc, j'ai trouvé ce local et comme c'est un local de mairie, j'ai demandé l'autorisation de monter ce lieu, le restaurant, et j'ai gardé l'épicerie de Sonchamp. Et donc, ben, j'ai gardé toutes les activités en plus. Moi, ce que j'aime, c'est la ruralité, les gens, entre guillemets, simples. Ce que j'aime, c'est le contact et avoir... c'est une philosophie bien particulière. On aime les gens. Les gens, on ne les prend pas pour des objets, et on les connaît. Voilà. Alors, à Sonchamp, je vous avouerai que moi, je suis à peu près 12 heures dans la boutique, donc je ne fais pas trop dans les environs. Ici, il y a beaucoup d'associations sur Sonchamp, mais après, au niveau activité, je vous avouerai que j'en ai aucune idée. Sophie, vous connaissez la bergerie? Non? Alors justement, c'est ce que nous allons visiter aujourd'hui. Merci de votre accueil en tout Mais cas. merci à vous. Bonjour Hélène, Bonjour Nathalie. merci de me recevoir dans ta bergerie. Avec plaisir. J'ai hâte de découvrir. Bienvenue. Tu m'y emmènes? Avec plaisir, on y va. Alors Hélène, tu vis ici depuis quand? Tu es originaire de Sonchamp? Je suis originaire de l'Essonne, dans le 91, et je suis sur Sonchamp depuis le mois d'octobre 2022. D'accord. Et alors l'association est née avec toi ou... Elle est née avec moi en 2017. Elle D'accord. a démarré avec 2 petites chèvres, à moi personnellement. Et puis maintenant, on a plus de 140 animaux à charge qu'on récupère à droite à gauche, des mission de sauvetage. voilà, des gens qui s'en débarrassent, de la maltraitance qui a été dénoncée, plein de choses comme ça. Et quel est le processus en fait? Comment vous vous organisez pour récupérer l'animal? Alors maintenant qu'il y a les réseaux sociaux qui sont en place, notamment Facebook et Instagram, j'ai pas mal de gens qui me suivent, qui me connaissent aussi. Et qui te contactent directement. Voilà. Et qui me téléphonent et qui nous demandent d'intervenir pour récupérer des animaux qui sont déambulants, divagants, et puis on intervient le plus rapidement possible. Et ils sont là. Et quelle sorte d'animaux vous avez à la bergerie? Alors ici, on a notamment des moutons, des chèvres, Oui. énormément de volailles, des cochons d'Inde. Il nous reste un lapin. Et puis vont bientôt arriver sur le terrain les cochons, les équidés et les très grandes chèvres. Ah oui. C'est-à-dire la taille au-dessus, quand elles se mettent debout, elles toisent les 2 mètres. Et alors ils s'entendent tous bien entre eux? Ils Il y a- ou s'entendent alors- dans l'ensemble, ils s'entendent tous bien, mais ça reste toujours sous surveillance quand même. Moi, je ne les laisse jamais déambuler trop longtemps tout seul parce que ça reste des animaux. Il y a des clans, il y a la loi du plus fort. Donc si on veut éviter les accidents, voilà. Oui, parce que je vois que les chèvres restent entre elles, Ouais. il y a les moutons là-bas, les poules. Tout à fait.
Il y a des clans, c'est ça? Il y a des clans et c'est les biquettes en général qui prennent le dessus. Ah Elles oui. sont assez costauds. Et du coup, je dois faire attention à toute ma petite équipe. Et quel est ton meilleur souvenir? Alors pour moi, le meilleur souvenir, ça a été le sauvetage de chevaux, en fait, qui venaient d'un club de chevaux de polo et qui ont pris très cher dans leur vie. Donc le sauvetage, ça s'est bien passé. On a pu récupérer les 2 juments, les remettre d'aplomb, leur donner de l'état et après leur permettre ouais. d'avoir une vie de retraité bien méritée. Ah, c'est super. Ouais. Et alors, tout se passe toujours bien? Non, il y a aussi des choses qui se passent moins bien, c'est-à-dire que là, on a vécu quelque chose de dramatique. Il y a une dizaine de jours de ça, sur de l'éco-pâturage, où j'avais 15 moutons qui étaient en éco-pâturage dans l'Eure-et-Loire, dans le 28, et sur 15 moutons, 8 de ces animaux ont été tués par 2 chiens appartenant à des propriétaires, mais qui les ont laissés déambuler. Et suite à ça, j'ai décidé de stopper définitivement l'éco-pâturage pour des raisons de sécurité. Un chien restant un prédateur, quoi qu'il se passe, et les moutons comme les chèvres étant des proies, ça cohabite pas plus que ça. Et vous avez retrouvé les propriétaires? Oui, la plainte est en cours. Ah oui, donc j'imagine. Voilà. Et alors, vous avez des subventions de la région? Non, Des pas du aides? tout. Pas du tout, je suis autonome. Ah oui? Je me débrouille toute seule, oui. Ah oui, c'est pas facile alors. C'est pas tous les jours évident, mais on s'accroche et il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à perdurer. On est des battants. C'est ce que je dis. À tous mes animaux et à nous-mêmes les humains, on est des battants, on n'a pas le droit de se laisser abattre. Et alors, votre dernier sauvetage? Alors c'était dimanche, il y a quelques jours, où on est parti dans l'Oise pour récupérer 3 béliers qui étaient errants. Donc la mairie de l'Oise, de la commune où on devait aller, m'a téléphoné pour nous demander si on pouvait intervenir et récupérer 3 béliers, donc entiers, un petit peu déambulants près d'une départementale. Et c'est ce qu'on a fait. Donc on a pris du temps, un petit peu quelques heures sur place, et puis on a récupéré les loulous. Bon, et ça se passe bien? Alors là, pour l'instant, ils sont parqués sur un petit espace justement pour leur laisser le temps de s'habituer à nous, qu'ils nous connaissent, qu'ils n'aient pas peur. Oui, se C'est familiariser normal, ils nous connaissent avec absolument l'endroit pas. et les autres animaux. Voilà, les bruits, les odeurs. Puis aussi pour que je puisse les attraper facilement, pour les emmener se faire stériliser, détecter la brucellose si jamais ils sont porteurs. Et ensuite, une fois qu'ils seront bien stérilisés et calmés, les lâcher avec toute l'équipe. Alors j'imagine que tous les frais de vétérinaire, ça va être énorme. C'est à ma charge. Ah oui. Et tu passes beaucoup de temps ici? Ça t'occupe toutes tes journées de la semaine ou... Toutes mes journées, du 1er janvier au 31 décembre, toute l'année, tout le temps. Ça, oui, c'est beaucoup d'entretien. Bah, c'est du temps plein, plus de 140 animaux à gérer, on n'est que 2 dessus, c'est vraiment du temps plein et si on veut que les choses se passent correctement, c'est de l'investissement bien sûr. En tout cas, c'est ta passion, ça se sent. C'est ma passion, c'est mes enfants, Tes enfants. c'est mes bébés. Et alors j'imagine que tu es heureuse ici. Ouais, Tu ne voudrais pas vivre ailleurs? pas du tout. Pas du tout. Là, l'idée c'est de rester ici le plus longtemps possible, dans de bonnes conditions, pérenniser les choses et Agrandir, pouvoir agrandir la la famille, bergerie. mais de façon intelligente par rapport aux loulous. Eh ben, je te souhaite de réussir. C'est un très beau projet, un beau Merci projet de vie. beaucoup, merci On sent que tu infiniment. aimes ça. Ouais, Merci de nous avoir reçus. avec plaisir. On est en pleine nature. Écoutez, nous, c'est la nature. Restons simples. Voilà.